Parmi les propositions issues des conclusions de l'atelier 9 des États généraux de l'alimentation, l'une d'entre elles portait sur le soutien de la transition vers des pratiques agricoles plus saines et plus durables, notamment à travers le choix des variétés, les pratiques d'élevage et d'abattage, la diversification des productions ou encore les techniques de récolte et de conservation. L'objet de cet amendement vise donc à créer une nouvelle mention valorisante pour les démarches collectives d'agriculture présentant un intérêt nutritionnel et environnemental. L'agriculture à vocation nutrition est composée de filières dont l'intérêt nutritionnel des aliments bruts par les modes de culture et où l'alimentation des animaux est démontrée. Ensuite, le 474, présenté par Monsieur Garot. Oui, merci Madame la Présidente. Si on veut valoriser l'agroécologie comme une vision très forte pour l'avenir de notre agriculture, si on veut en même temps améliorer, et c'est notre ambition, je crois, à partager, la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire, si on veut aussi promouvoir une alimentation favorable à la santé, et c'était une demande très profonde de notre société, et on le voit à chaque fois qu'il y a une crise qui affecte l'alimentation, ça revient sans cesse. Alors, dans ces cas-là, il faut, c'est la proposition que nous faisons, dans les mentions valorisantes pour les produits alimentaires, envisager toutes les démarches. Et nous proposons donc de rajouter une mention qui serait la mention démarche collective d'agriculture à intérêt nutrition et environnement, de telle sorte qu'on n'oublie personne et que la diversité des modèles agricoles, je crois que c'est le credo du ministre, puisse être là comblée. La rapporteure. C'est un avis favorable parce qu'effectivement, on a l'objectif aussi d'ouvrir, et c'est des démarches de progrès qu'on souhaite soutenir. C'est vrai qu'aussi, il va falloir cadrer dans un décret les conditions dans lesquelles on obtient cette mention de démarche collective d'agriculture à intérêt nutrition et nutritionnel et environnemental. Petit mot juste rédactionnel sur l'amendement 243, ce serait de le libeller de sorte que ce soit démarche collective d'agriculture à intérêt nutritionnel et environnemental. Demander à Madame Lefeur si elle souhaite modifier son amendement, comme l'a demandé Madame la rapporteure, c'est-à-dire remplacer démarche collective d'agriculture à intérêt nutrition et environnement par démarche collective d'agriculture à intérêt nutritionnel et environnemental. D'abord, première chose. Oui. Madame Lefeur, très bien, merci. À Madame Bateau. Dont il est question, les plusieurs amendements dont il est question ne visent qu'à permettre de reconnaître les démarches positives qui sont portées par ceux qui les portent. Pointe à la ligne. Donc, je vais prendre un exemple. Moi, j'ai des éleveurs en production caprine qui ont subi la fermeture d'un outil de transformation qui s'appelait la laiterie de Bougon, qui faisait le fromage de chèvre boîte, le Bougon. On a fait une société coopérative, on a fait un financement participatif, on a réussi à trouver les sommes nécessaires, on crée une nouvelle... un nouveau site de fabrication du fromage, ils ont choisi le label Bleu Blanc Cœur pour faire reconnaître leur production. Et en fait, on prenait cet exemple-là, mais il pourrait y en avoir d'autres. Bon, ce label commence à être identifié par les consommateurs. Il a même remporté le prix My Positive Impact de certaines fondations et ONG. Parce qu'il y a une empreinte environnementale et il y a une empreinte nutritionnelle positive. Cet amendement ne dit rien d'autre que le fait que ce travail, ces efforts soient reconnus. Point à la ligne. Donc il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de contrainte, il y a juste le fait de dire que ceux qui font bouger le modèle agricole dans le bon sens, eh ben, on le reconnaît, on les valorise. On aura d'autres débats après sur des aspects plus réglementaires. Mais là, cet amendement-là, c'est que ça. Donc on a un débat qui est très déconnecté de la réalité de l'amendement et de l'objet de cet amendement qui était soutenu d'ailleurs par des collègues de tous les groupes. Merci, Monsieur Garot, vous avez la parole. Oui, merci. Le projet de loi où il est d'abord traité de l'équilibre des relations commerciales, mais où il est aussi traité d'une alimentation saine et durable. Et on est là précisément pour en parler. La deuxième chose, c'est que moi je considère d'un département agricole, agroalimentaire, rural. Je suis fils d'agriculteur. Je connais parfaitement la culture, les réalités, les contraintes du monde agricole aujourd'hui. Et ce que nous essayons de faire,
collectivement et au-delà des clivages parfois, hein, c'est de réconcilier la performance économique avec la performance écologique. Et on est en train de chercher des solutions, de construire une diversité de modèles autour de ce qu'on appelle, nous, l'agroécologie, mais plus généralement, un modèle qui soit durable. Ça veut dire où il y ait l'économique, le social et bien sûr l'environnemental. Donc on n'enferme pas l'agriculture ou les agriculteurs dans un type de modèle dont on a vu que parfois, trop souvent, il nous conduisait dans des impasses. Le faire. Merci Madame la Présidente. Je voulais juste m'exprimer pour rejoindre ce qui a été dit. Effectivement, nous ne sommes pas là pour opposer la compétitivité des exploitations et les performances environnementales et la défense de l'environnement. En tant qu'agricultrice aussi, je tenais à le préciser. Effectivement, je connais aussi le milieu agricole. Et effectivement, les consommateurs aujourd'hui doivent faire des choix de consommation, et je pense que ces choix doivent être faits en toute connaissance de cause, et nous devons donc valoriser ces mentions qui visent à mettre en valeur les bonnes pratiques agricoles. Merci. Merci. Monsieur Viala, rapporteur. Je me permets d'ajouter 2-3 remarques. D'abord parce que je suis élue en Ille-et-Vilaine et c'est le premier bassin laitier de France. Que la volonté Oui. Pardon ? Le deuxième ? Après la normale. Après la Manche. Ça se discute. Avec le Mont-Saint-Michel, ça se discute. Valorisation qualitative menée par les agriculteurs, pour ne citer que Bleu Blanc Cœur. C'est vraiment une façon pour eux de hisser et de valoriser les démarches qualitatives. On ne parle pas d'une loi, on parle c'est une ode à l'agriculture, ce texte. Parce qu'on valorise, et je vous rappelle que c'est l'article 11. Dans l'article 11, Monsieur Viala, si vous étiez en collective, d'introduire 50% de produits de qualité dans la restauration collective. L'enjeu pour ces producteurs, c'est de savoir s'ils sont dedans ou pas. Voilà, c'est des débouchés pour les filières locales, pour monter en qualité. C'est une démarche vertueuse, c'est des cycles vertueux. Et bien loin de nous d'opposer les modèles, c'est les réconcilier au profit de la qualité. Et c'est un hommage à notre agriculture que nous faisons ce soir. Amendement 243 de Madame Lefeur, qui a donc été modifié pour parler d'une mention démarche collective d'agriculture à intérêt nutritionnel et environnemental. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Cet amendement est adopté. Il fait donc tomber les autres amendements qui étaient en discussion commune. Nous passons à l'amendement